caille papa. Et c'était assuré que chaque petit vidéo gagnait plan sa comme qualité. Papa ne met pas ton nom. Il ne met pas de jambes ton nom du tout. Mais depuis qu'il paraît sous ou après, c'est son moins qui ton nom depuis bien des ans. Tellement que la chouchou l'a enchéri. Papa, c'était un garçon total et nous dit dans nos tout petits charlots, papa nous pas mourir, papa nous vient vivant et la vie parmi nous. Et moi je connais papa. Non, au moment ça, d'ailleurs, Charlot pas en distress. Parce que nous connaissons papa nous à reposer dans les lieux très saints. Nous tient également à remercier tous ceux et toutes celles qui sont ici présents parmi nous pour célébrer la vie de notre Père. Je tiens à vous remercier. Il n'y a rien qui est vivant dans ses souvenirs, et c'est ça, M. Désiré Charles Sausset, parce que même après 20 ans, même après 30 ans, les souvenirs de leur peur resteront dans leur mémoire. Vous l'aurez compris, nous gardons un peu vite parce que le temps qui nous incombe est un peu court. D'accord. Nous allons continuer parce que il nous faut arriver au serment de circonstance. Et Mme Guérin Charles aussi. Et maintenant, nous allons céder la place au pasteur pour le serment de circonstance. Parce que comme il y a besoin des mots de consolation, des mots de réconfort, et je pense que le pasteur Henri Boulot, il sait comment le faire, il sait comment trouver des mots pour consoler les cœurs qui sont amassés. Donc, alors, nous comprenons ce qui se passe. Je vais utiliser de préférence une communication diffusée. Famille développée, notamment le docteur Charlot. Ça fait plusieurs mois, des années qu'il fréquente l'église baptiste de l'Isère, je ne sais pas, il est l'un des animateurs de la radio Canaran, à son radio, dans ce péché, pour des parents, péché originel, péché Adam et Ève qui fait dans le jardin de d'Éden, selon Genèse chapitre 3. Donc, la mort, c'est conséquence péché. Et l'apôtre Paul montre que la mort ici, dans ce contexte, concerne l'humanité tout entière. Donc, la mort capable toujours arriver dans nos familles. Et son événement, les produits ressuscités, en plus de douleur, en plus de souffrance. Nous ne sommes pas comprendre ça. Mais toujours songer ces conséquences péchées de mes parents qui viennent nous capables de connaître soit la mort spirituelle, la mort physique ou la
mort éternelle. Pendant tout ce temps, nous devons avec vous ce que la mort peut t'engendrer. Qu'est-ce que la mort peut t'engendrer? Premièrement, la mort peut engendrer la souffrance. Lorsqu'on mourit, vous êtes capable moralement de souffrir, vous êtes capable physiquement de souffrir. Et nous voulons que nous parlions, même si nous sommes avant la mort, nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons une certitude que déjà dans chacun que nous faisons un moment mélancolique. Eh bien, la mort dans des souffrances. Dans la vie, il y a un monde qui fait du être cher. Soit Marie, papa, madame, et consorts. Donc la mort dans des souffrances. Et pour la première fois, nous parlions de mot souffrance dans la Bible. C'est dans le contexte de jugement de Dieu. L'intéressé à femme, après, il était fini de péché. Il va dire, m'a augmenté souffrance sous calvaire pour être capable de pardonner le péché de l'humanité tout entière. Et tout le monde qui met confiance dans lui-même, est capable de la vie qui va jamais finir. Comprenez bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, ce que la mort peut engendrer premièrement, elle peut engendrer la souffrance. Mais il y a une autre bonne nouvelle que j'aimerais considérer avec vous. Alors, tout à l'heure, c'était une mauvaise nouvelle. La mort engendre la souffrance, dans un certain sens. Mais la mort peut engendrer également la vie. La vie avec Dieu, c'est une très bonne nouvelle pour vous. C'est aussi, nous entendons une mauvaise nouvelle. Mais lorsqu'on est la mort engendre la vie avec Christ, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, pendant qu'on a vécu, avant même qu'elle connaisse la mort physique, il remet Christ la vie. Donc, elle mourit, son façon pour préparer pour la vivre encore. Donc, la mort comme condition définitive et permanente pour celui qui accepte Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Non. La mort prépare-nous pour la vivre éternellement avec Dieu. Il est vrai que nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, tout le monde qui croit dans lui, donc il y a la vie qui va bien finir. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pendant vivre là, il y a possibilité pour gagner la vie éternelle, et après la mort, on doit expérimenter cette vie éternelle, cette vie de félicité, selon les Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Donc, à un signal donné, à la voix de l'accord, au son de la trompette de Dieu, les morts Christ ressusciteront premièrement. Donc, nous devons pour nous ressusciter. Et résurrection, la parlé là, la parlé de résurrection qui concernait les croyants de la dispensation de la grâce, de la dispensation de l'Église. Ça veut dire tout le monde, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, il y a pu ressusciter. Et dans le texte, nous avons la précision au moment de l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que pendant l'Église a quitté terre, donc pour la déplacer pour la ciel, nous quittons mourir dans Christ a ressuscité. Croyons ce testament que pour ressusciter, mais c'est beaucoup moment. Mais dans le texte là, il parlait de mort Christ. La mort peut engendrer la vie avec Dieu. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la mort peut engendrer la vie sans Dieu. Comprenez bien. Tout le monde qui mourit a ressuscité, mais nous ne pas même côté. D'abord, les gens mourir sans Christ. Il va même côté. Ça veut dire là dans le cimetière. Mais spirituellement, il ne va pas même côté. Donc, les gens qui mourent sans Christ là, il déjà, dans le séjour des morts, l'a souffri selon Luc chapitre 16, l'homme riche. Il a souffri après, il déconne la mort physique, il était dans un lieu de tourment. Et il a pris une résurrection. Tandis que Lazare s'est trouvé dans le sein d'Abraham qui était symbolisé la présence de Dieu. Il t'a réjoui. Et même bref, frère, c'est reste.
Charlot, s'il te fait effectivement l'expérience d'une vraie conversion, il trouvait dans la présence de Dieu et il a consolé. Souffrance, c'est pour nous autres qu'on n'y a qu'à vivre, qui connaît souffrance, mais lui-même il va souffrir encore. La bonne résurrection dans l'état intermédiaire. Je viens de considérer avec vous, mes chers amis, que la mort peut engendrer premièrement la vie. Donc, d'abord, la mort peut engendrer la souffrance. Nous comprenons la souffrance que la famille n'a qu'à gagner, même si papa décide à l'âge d'avancer. Mais souvenir, habitude, nous sommes capables toujours songer. La mort peut engendrer la vie avec Dieu et la vie sans Dieu. Nous ne pouvons pas remettre ou mourir sans Christ dans la vie. Parce que vous avez comme ça qu'après tant. Et en Haïti, souvent nous chantons, les mourir à la bâton. En vérité, il y a pas de bâton, ils sont mourir sans Christ. En vérité, il n'y a pas de bâton vrai. L'homme mourir sans Christ. Si vous avez un bâton, mourir avec Christ dans la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Merci pasteur Henri-Claude pour ces beaux conseils, ces mots de réconfort. D'après moi, et si je ne m'abuse, le père Charlot est décédé à l'âge de 87 ou 88 ans. Pour Moïse, il est un robuste. C'est un robuste et on célèbre la vie quand une personne nous quitte à cet âge. C'est vraiment bien, nous n'avons pas besoin d'être tristes pour une personne qui d'abord a connu Jésus. Ça c'est déjà grand, parce qu'accepter Jésus, nous le verrons un jour. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous le verrons un jour, et c'est un robuste, il a travaillé, il a accompli sa mission sur la terre, il a éduqué valablement ses enfants, tous ses proches étaient fiers de lui. Nous allons nous mettre debout, car nous allons chanter le dernier chant qui se trouve dans votre parchemin, c'est le 126, c'est des chants d'espérance pour célébrer la vie vraiment de M. et Céleste Charlot. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Combien le nombre en est grand, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croissante. Et compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras par l'aurore combien le nombre en est. Si tu perds dans le voyage, si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui la haute restant. Oui, comptez les
chaque jour. Répand sur toi la richesse de son merveilleux. Oh oui, comptez, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je crois que Dieu même si nous sommes là pour une veillée funèbre, mais je sais que Dieu a beaucoup fait pour nous qui sommes présents. Regardez seulement le souffle de vie que nous avons. C'est déjà une grande bénédiction. Nous avons un membre de la famille pour les remerciements, juste avant la bénédiction par pasteur Henri. Un membre de la famille, s'il voulait faire le mot de remerciement. Bonsoir. Au nom de la famille Jean-Claude, je vais dire merci à tout le monde de pouvoir faire le déplacement pour venir ici. Accompagner notre père Cyrus Charlot dans son dernier départ. Je souhaite à chacun de vous que vous soyez en paix entre lui et les envers. Je vous dis merci encore une fois. Au revoir. Bonne nuit. Mot de bénédiction, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, la puissance, la majesté, des avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
check. Test 1, 2. Test 1, 2. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé. Et par ferme soleil, je crie mon Dieu, tu es comme tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les feux des champs, par les bougeants des arbres et l'herbe des prairies. Par le néant des filles, je vais crier mon Dieu, tu es comme tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux, tu
la paix et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu vis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je vais crier mon Dieu, tu es comme tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es comme tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Jésus, je prends la main, il te court déjà un chemin. N'aie pas peur, quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prend la main, il te court déjà un chemin. N'aie pas peur, quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien que tu as du chagrin, prie ton Seigneur et console tes pleurs. Ne dis plus rien que tu as du chagrin, prie ton Seigneur et console tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prend la main, il te prouve déjà un chemin. N'aie pas peur, quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Se tourne contre toi, sans la main, ne le méprise pas. Si ton prochain se tourne contre toi, sans la main, ne le méprise pas. N'aie pas peur, Jésus te prend la main, il te prouve déjà le chemin. N'aie pas peur, quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Seigneur ne nous montre la route, si le Seigneur ne bâtit la maison, tous nos chemins vont s'égarer sans doute, et c'est un main que perdent les maçons. Si le Seigneur ne nous montre la route, si le Seigneur ne bâtit la maison, tout dans le chemin, vont s'égarer sans doute, et c'est un main que perdent les maçons. Reste avec moi, Seigneur, chaque seconde, puisque ma vie
ça ne vient plus rien. Je suis mendiant, le plus riche du monde. Quand tu es là, quand tu me tiens la main. Si le Seigneur de nous montre la route, si le Seigneur te bâtit la maison, sur nos chemins, on dégage sa douceur, et c'est ta main que fait de maçons. Ma vie, maman, je t'aime, tu le sais bien, les prisons sont à moi, je veux chanter ce merveilleux poème, à tout jamais, je m'abandonne à toi. Si le Seigneur que l'on montre la route, si le Seigneur te bâtit la maison, tous nos chemins, on s'est gagné sans nos feux, et c'est ta main que fait les maçons. Comme un fleuve tranquille, c'est mon époux, apprendre à prier, pour être en paix, comme un morceau d'argile, à pointe noire jusqu'à l'éternité. Je fais le maçon. Nous espérons vous voir tous demain à 8h pour les conditions du cours et à 9h pour la suite. Merci. Bonne soirée. Et maintenant, nous invitons la famille Joubert.